John le kidnappeur, arrêté après une énième tentation qui a mal tourné pour lui. C'est là le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Moi c'est Kabibi, je partage des histoires criminelles et fétichistes. Donc si tu en es fan, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos quand je les partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi au Nigeria où nous allons parler de John. John le kidnappeur. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de John et pourquoi on en parle aujourd'hui? John est un jeune Nigérian qui vient d'une famille très modeste. Il a grandi dans la banlieue d'Ibadan. Dans cette ville-là où il ne faisait rien en fait. C'était un bon à rien, les gens des garçons qui traînent dans les rues, qui ne s'en sortent pas. Il n'a pas fait d'études. Un garçon ambitieux qui voulait gagner sa vie, avoir des belles voitures, frimer, avoir les belles filles. John avait rencontré l'amour quand il était jeune. Il avait 26 ans. Il a vécu avec cette fille-là pendant 3 ans. Et cette fille-là l'a laissé abandonner pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui gagnait mieux sa vie que John. Parce qu'en fait, John, il faisait rien. La fille a compris que j'ai fait 3 ans avec ce garçon. Il n'y a pas d'avenir, rien n'évolue, rien n'avance. C'est juste une perte de temps. Je veux aller voir ailleurs. Elle a quitté pour quelqu'un qui avait de l'argent. Et ça a rendu John fou. Dans le quartier, on reconnaît qu'il n'arrivait pas à s'en remettre. Il en souffrait terriblement. Il avait la rage de l'argent. Il a décidé d'être riche et millionnaire. Il était prêt à tout pour devenir riche. John a déménagé et parti dans la grande ville d'Abuja. Quand il arrive à Abuja, sa famille s'en fout parce qu'on sait qu'il est bon à rien. On sait qu'il va aller traîner dans les rues d'Abuja. À leur grande surprise, 4 mois après, John revient dans le village d'Ibadan en voiture. Comment ça en voiture? C'est la voiture de qui? Où est-ce que tu as eu cette voiture, John? Oh, tu es bizarre, tu ne l'as pas volée. Non, je ne l'ai pas volée. Je travaille dans une banque. Pardon? Je travaille dans une banque, comme vous l'avez bien entendu. Depuis quand toi tu travailles à la banque? Ah, j'ai été embauché à Abuja. Et directement, on m'a prise à la banque et j'ai pu emprunter de l'argent pour acheter cette voiture. Les parents ne comprenaient rien. Il est venu avec des t-shirts où c'était marqué le nom de la banque et tout ça pour les faire croire qu'il travaille dans une banque. Ils n'avaient pas le choix que de le croire. Ils ont cru à John. John a frimé, il a fait des tapages dans le quartier pour que la fille apprenne que lui maintenant il a l'argent à Abuja. Tout le monde s'en foutait. La fille sortait avec quelqu'un d'autre. Il est reparti continuer sa vie. Avec le temps, John est devenu riche, de plus en plus riche, de plus en plus riche. Il a demandé à 2 de ses frères de quitter la ville d'Ibadan, aller le rejoindre à Abuja. Quand ils arrivent là-bas, effectivement, John vit dans une grande maison. John s'est mis sur les réseaux sociaux. Il a ouvert un compte TikTok. Sur ce compte TikTok, il est devenu conseiller de vie. Il encourage les jeunes à travailler. Il est un motivateur. Il leur explique comment gagner l'argent, c'est une très bonne chose. Ça te donne de la valeur dans ta famille et dans ton entourage. La vie, c'est le travail et tout ça. Il donne des conseils de mariage, des relations amoureuses, comment conquérir une femme, comment surmonter une blessure d'amour et tout ça. Un influenceur suivi par certaines personnes. Vous savez bien qu'au Nigeria, ils sont des millions et des millions de personnes en termes de population. Donc tout le monde trouve sa part, pour ne pas dire vulgairement. Il était suivi sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un de très croyant. Quelqu'un qui va à l'église. Il est filmé à l'église. Il est filmé avec des responsables spirituels, des pasteurs. Le problème est que quand John est à l'église, il est en transe, il pleure, il prie, il s'exprime. Vous voyez les personnes qui quand ils prient, ils sont touchés soi-disant par le Saint-Esprit. C'est le genre de John. C'est le genre de prière que lui faisait. Un homme modèle. Il postait ça sur ses réseaux sociaux. John, c'est quelqu'un de connu. Il est dans la jet set d'Abuja. Il fait les photos avec les stars, avec les responsables de la sécurité du gouverneur d'Abuja. Vous voyez bien son réseau, c'est quelqu'un qui a bien évolué. Il a commencé à acheter des grosses voitures, des grosses montres. Il a commencé à s'afficher
sur les réseaux sociaux avec de l'argent, en train de dire aux jeunes que c'est possible. La vie d'un homme, c'est le courage, le travail. Il faut être déterminé à réussir. Très bon motivateur pour ses petits frères. Mais la grande surprise des petits frères, eux, ils étaient pauvres, c'est lui qui était riche. Ils faisaient rien, ils habitaient chez lui. Il motivait les gens, mais il ne les branchait pas. Il n'avait pas de boulot. Donc John s'en sortait tout seul dans cette maison-là. Les petits frères n'ont pas compris. Bon, on vit chez le vieux, c'est lui qui sponsorise tout. John a la vie des femmes. Il sort avec les belles filles classe qui ont fait des études. Un motivateur sur Internet. La vie, le temps passe. C'est comme ça que, un matin, la police tombe sur John. L'arrête en public. Le filme, comme vous le voyez là, dénudé, assis par terre, en train de lui poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe et où il allait. Tout le monde est surpris, les gens ne comprennent pas. Mais ça, c'est John, l'influenceur. Qu'est-ce qui se passe? Les caméras viennent brancher pour écouter ce que John va dire. John dit que lui travaille à la banque. C'est une incompréhension. Personne n'a compris sa situation dans l'affaire. Les policiers lui demandent, toi tu travailles à la banque, tu fais quoi à la banque? Oh non, à la banque, je suis homme d'entretien. Homme d'entretien, ça veut dire, c'est lui qui balaye, c'est lui qui nettoie les bureaux, qui nettoie les toilettes, c'est lui qui nettoie les cafétérias. C'est l'homme d'entretien, qui entretient dedans, qui entretient dehors. Ah, toi tu entretiens dehors et tu as des grosses voitures comme ça, tu frimes sur les réseaux sociaux, tu donnes des conseils. Les gens pensaient même que tu étais banquier. Ses petits frères n'en revenaient pas. Ils savaient que John sortait, mais ils ne savaient pas que John travaillait vraiment à la banque parce qu'ils voyaient bien que John n'allait pas au travail tous les jours. Et que John, à part les t-shirts qu'il avait ramenés chez eux pour leur montrer, leur prouver qu'il travaillait à la banque, à la maison, il n'y avait rien qui prouvait qu'il travaillait à la banque. Il n'y avait pas de fiches de paye, il n'y avait rien quoi. John, il n'allait pas au boulot. Donc eux-mêmes, ils étaient surpris quand ils entendaient leur frère dire devant les caméras que lui, il travaillait à la banque. Toi, tu travailles à la banque et tu es arrêté dans un réseau comme ça. Il dit c'est une incompréhension, il faut qu'on lui donne le temps. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on l'a arrêté? On a arrêté John parce que John, il est le cerveau d'une bande de kidnappeurs. Oui, vous avez bien entendu, bande de kidnappeurs. John kidnappe les enfants des riches. Il les kidnappe et il demande des rançons importantes. Quand il enlève ta femme ou ton enfant, ils vont te demander beaucoup d'argent. Tu seras obligé de payer parce que si tu ne payes pas, ils te disent qu'ils vont finir avec ton enfant ou avec ta femme. Et beaucoup de gens tombaient dans leur piège. En fait, John, dans la vraie vie, il n'était bon à rien. Comme on le définissait dans sa famille, comme on l'a toujours appelé et catalogué, sa famille avait raison. Même quand il est arrivé à Abuja, il ne s'en sortait pas. Il est devenu criminel. Il est devenu bandit. Il enlevait les gens, il les gardait en kidnapping, il demandait de l'argent et il s'est partagé cet argent-là. C'est avec ça qu'il faisait les tapages sur les réseaux sociaux. C'est avec cet argent-là qu'il s'est filmé. Avec cet argent-là qu'il a acheté des caméras pour faire des vidéos de motivation. C'est cet argent-là qu'il allait mettre dans les paniers des églises en tant que frère en Christ. Un garçon controversé, perdu. Un garçon qui n'avait pas d'identité. On ne savait pas où les situer. La police a dit que mais toi, on t'a attrapé dans un groupe de kidnappeurs. On vous a attrapé après avoir kidnappé l'enfant d'une autorité. En fait, leur coup n'avait pas marché parce que la personne, cette fois-là, n'avait pas lâché, n'avait pas donné l'argent. La personne était bien connectée, a tracé les appels, a tracé John et son groupe. Ils sont tombés sur eux. Là, on vient de les arrêter. La photo que vous voyez où il est par terre en train de pleurer. John vient d'être saisi avec son groupe. Mais lui, on le filme à part parce qu'il est influenceur sur les réseaux sociaux. Sa vidéo a circulé partout au Nigeria. Même les gens qui ne le connaissaient pas l'ont connu. Ils l'ont connu parce qu'on l'a arrêté. On l'a arrêté, c'est pour ça que John est connu. Kidnappeur. Il kidnappe les enfants d'autrui pour avoir de l'argent. Ses frères et sœurs étaient très déçus, n'en revenaient pas, n'en croyaient pas leurs yeux et leurs oreilles. Sa famille a confirmé qu'effectivement, c'était un bon à rien, même ici à Ibadan. Il faisait rien du tout. Il pouvait que finir comme ça. C'est le triste sort de John qui a été arrêté pour kidnapping. Mais il n'y a pas de preuves de savoir si, à part le kidnapping, ils ont aussi exécuté des personnes. Parce que la quantité d'argent que John a, la qualité de vie qu'il a, par rapport au travail que lui, il dit qu'il fait,
et par rapport aux multiples enlèvements qu'il a fait, ne concorde pas. Alors la police ne sait pas si c'est un réseau de criminels qu'ils ont arrêtés ou c'est juste un réseau d'enlèveurs, des kidnappeurs pour lesquels ils n'ont pas vu de cadavres. On les arrête par précaution ou juste pour kidnapping d'une personne qui a été relâchée, rendue à ses parents. C'était ça, la grosse question que le juge était encore en train de réfléchir pendant la prise de cette vidéo. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu, en espérant lire vos commentaires multiples au bas de la vidéo. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye.